soit avec vous. Amen. Nous comptons pour nous là, en ce jour béni, ce jour d'adoration, pour nous rendre à Dieu gloire et honneur que lui seul est mérité. C'est une bénédiction d'être dans la présence de Dieu. Et comme Asaph a si bien dit dans le psaume 73, Asaph avait dit, pour moi, s'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et l'église baptiste de Sion est capable de dire pour nous, s'approcher de Dieu, c'est notre bien. La lecture a été déjà faite dans le psaume 46, qui dit, c'est le premier verset qui va suggérer ça et nous, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Qui suggère le message non? Un refuge et un appui. Le psaume 46, lorsque nous regardons le psaume 46, c'est un psaume qui est écrit par le fils de Corée. Les psaumes en général décrivent Jésus-Christ comme notre tout en tous. Psaume, il y a plusieurs auteurs. Et nous connaissons des plus grands auteurs des psaumes, c'est David. David a écrit au moins 73 psaumes. Mais ce psaume 46, que vous connaissez tous, a été écrit par Asaph. On regarde le contexte du psaume 46. Pour comprendre le contexte du psaume 46, il faut nous aller dans Nombre chapitre 16. Nous voyons que ce psaume a été écrit par le fils de Corée. Là, nous allons aller dans Nombre. Nombre qui nous parle de l'échec de la foi d'Israël dans le désert. Dans le désert, Israël a gagné au moins 10 échecs. Nombre 16, c'est un échec. Les repas de l'échec, c'est que pas de succès, pas de réussite. L'Éternel avait choisi Moïse et Aaron pour le service. Mais qui s'arrivait Corée et ses acolytes, qui ça a été fait? Ils ont été révoltés contre Moïse. Corée. Ils ont été soulevés contre Moïse. Et ça a fait Moïse ému. Moïse s'est tombé la face devant l'Éternel. Corée, non seulement lui-même, il était soulevé contre Moïse, il était révolté contre Moïse, mais aussi il y a 250 hommes de renom qui étaient accompagnés Corée. Parce que ça Corée dit, ce n'est pas Moïse seul qui sait, ils ont tous saints, ils sont capables de faire travail à tout. Bon Dieu béni, non? Révolte. Ce n'est pas Moïse seul qui est capable de faire travail à tout, capable de faire tout. Mais les gens ont demandé l'Éternel, ils ont été offris. Ça a été offert. Ça qui est passé. Corée avec tout acolyte. Ils ont tout, ce n'est pas l'Éternel qui a choisi. Les gens ont fait ça, t'es ouvert. Et Corée était descendu dans le tête avec toutes 250 acolytes. Les sont arrivés à Corée, qui étaient révoltés contre Moïse et Aaron. Les révoltés contre Moïse et Aaron, c'est contre l'Éternel. Ils ont révolté tout contre Dieu, contre l'autorité de Dieu. Et les qui savent fait, le peuple a soulevé contre Moïse. Ils ont dit que ça, aussi à cause de Moïse, qui fait courir à tout acolyte, ils ont entré dans la terre tout vivant. Et puis, qui ça qui arrive? C'est complet, c'est tombé sous l'eau. C'est 14 700 qui étaient morts. Et bien, l'Éternel dit, ça l'Éternel demandé Moïse, et on peut faire expiation pour eux, pour que tu soient pardonner et pour les cesser. Alors, ça peut capable de dire, c'est le contexte 46. Ça peut capable de dire, l'autre côté, soit il y a des gens qui ont soulevé, qui ont fait bagarre, qui ne sont pas d'accord avec mon bon Dieu, ou même pas entrer là-dedans. Parce que quand c'est des jouets qui ont joué, ou ouais, je tape devant, mais on ne pas qui est objectif, ou pas qui bulle, ou est qu'on était soulevé avec tout le temps qui aurait ça arrivé, l'histoire ça raconté dans Nombre 16. Nous maintenant, servi mon Dieu, nous va suivre le monde. Mon Dieu béni, non? Qui m'a servi mon Dieu? Nous va suivre le monde. Parce que le salut est personnel. Pas regarder ce monde qui a fait des ordres, qu'elle soit couturier, soit à l'église, soit dans le travail, il n'y a pas de couturier. Il faut respecter la loi. Il faut respecter ce milieu hiérarchique.
faut contenter avec son gain si sa Bible a enseigné. Où est qu'on était soulevé, 250 accords qui ont été allés. Le peuple a été soulevé contre Moïse et Aaron, tout, maladie est tombée sur eux. Ils étaient morts. Et c'est ça que fait, petit corps, il n'y a pas dans le nid, qui fait petit corps, il écrit, il Psaume 46, et il commence comme ça, il dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je dis à moi-même avec vous, ça c'est des fils de qui te dit. Mais chacun de nous, à notre façon, nous pouvons dire que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui demande la main dans la détresse. Parce que nous sommes encore sur la terre des vivants. Bon Dieu a nos privilèges d'en vivre. Bon Dieu a nos privilèges pour nous adorer. Je dis à nous cacher en bas celle l'Éternel. Nous sommes capables de dire même avec les fils de Corée que bon Dieu t'a sauvé. Il va passer même avec papa. Je te dis Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui nous manque jamais dans la détresse. D'abord, on nous considérait, première partie dans le verset à Dieu. Dieu d'abord. Nous n'avons pas connu Dieu. C'est Dieu qui se révèle à nous. Car il est écrit, en Genèse 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu se révèle à nous, la révélation. Dans l'école biblique, nous étudions plusieurs types de révélation. Mais la révélation spéciale, c'est Jésus-Christ. Mais lorsque nous lisons dans le psaume 19, verset 1er, il est dit, les cieux racontent la gloire de l'Éternel et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est mon Dieu qui fait nous connaître. Ce n'est pas nous-mêmes qui cherchons qu'on est mon Dieu. Votre docteur Millet a dit, écoutez bien, ce n'est pas nous-mêmes qui cherchons qu'on est mon Dieu, c'est Dieu qui se révèle à nous. Dieu se révèle à nous, et qu'est-ce que Dieu nous donne? Dieu nous donne sa parole, et pour nous, les chrétiens évangéliques, puisque Dieu nous donne sa parole, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'obéir à sa parole. Mais quand il va Israël, Dieu, on ne peut, on n'est pas capable de définir mon Dieu. Car définir Dieu, c'est limiter mon Dieu. Dieu est. Lorsque dans 800 ans, bon Dieu te paraît avec Moïse, je suis. Il a dit, son bon Dieu qui est, bon Dieu là. Bon Dieu là, il était là, toujours là. Mais si on ne peut pas définir Dieu, mais on peut définir les attributs de Dieu. Bon Dieu, non? Nous, l'école qui attribue nous étudier, nous allons étudier attributs. Communicable et attributs incommunicables. Les attributs incommunicables de Dieu, c'est seul bon Dieu qui possède. Bon Dieu, non? Les attributs incommunicables, c'est seul bon Dieu qui possède. Qui attribue incommunicable, bon Dieu gagne. Attribut, c'est ce qui est propre à Dieu. C'est pour que celle qui gagne, les autres pas gagnent. Il y a un attribut, nous connaissons que bon Dieu gagne, Dieu est la vie. Seul Dieu peut donner la vie. Les autres capables de faire toute bagaille qui sont là. Ils ont essayé de faire toute bagaille, mais le souffle de vie, c'est seulement Dieu qui va dire. Bon Dieu béni, non? Le souffle de vie, c'est bon Dieu qui va la vie. Non seulement, il est la vie, mais il donne la vie. Bon Dieu qui s'allie, il dit c'est la vie, il baille la vie. Et la vie que Dieu nous donne, c'est la vie. Maintenant, nous vivons une vie spirituelle, parce que nous sommes dans l'église. Physiquement, nous pouvons parler, nous pouvons chanter, nous pouvons écrire. Mais Dieu nous promet la vie éternelle. Donc la vie, c'est seul bon Dieu qui est capable de bailler la vie. Dieu est la vie et Dieu donne la vie. Dieu est un Dieu de vie. Ça, c'est un attribut que bon Dieu gagne la vie, c'est bon Dieu qui possède. Qui attribue encore
Bon Dieu gagne, c'est seulement Dieu qui gagne. Dieu est esprit. Bon Dieu béni, non? Est-ce que nous sommes mon Dieu? Personne n'a jamais vu Dieu. C'est le Fils unique qui est dans le sein du Père. C'est lui qui nous a fait connaître. Dieu est esprit. Et lorsque nous étudions Jean 4, verset 24, que dit Jean 4, verset 24? Dieu est esprit. Il faut ce qu'il l'adore en esprit et en vérité. Un esprit n'a ni chair, ni os. Un esprit est invisible. Seul Dieu est esprit. Nous ne pouvons pas de là, mais nous savons que Dieu existe. Parce qu'il est esprit. Parce qu'il aussi, il est le Dieu de la vie. Bon Dieu, c'est Dieu de la vie. Bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est esprit. Et nous ne pouvons pas bon Dieu, mais nous connaissons bon Dieu, il est là. Bon Dieu aussi, attribue que bon Dieu gagne, nous pas gagner. Dieu va nous dire attribue déjà bon Dieu gagne, nous pas gagner. Nous avons mieux qui première. Qui première? Bon Dieu, c'est qui ça? La vie de Dieu, c'est qui ça dit? Esprit. Attribue bon Dieu gagne que nous pas gagner. Bon Dieu dit éternel. Bon Dieu dit non? Qui ça veut dire? Il va gagner ni commencement, ni fin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bon Dieu n'a jamais changé. Lorsque les fils de Corée disent Dieu est pour nous un refuge et un appui, c'est ce Dieu que nous parlons. C'est Dieu qui est la vie. C'est ce Dieu qui est esprit. Et ce Dieu aussi qui est éternel. Qui va jamais changer. Nous n'avons nous changer. Il y a un côté, il y a le côté, il y avait pasteur Blaise. Le pasteur Blaise a regardé le visage, oui. Il y a des gens qui ont été ou était bien noir, mais pourtant c'est pas vrai, non, sont faux noirs. Mais les hommes me disent, bossière, nous sommes dans c'est pour la galerie, oui, peut-être comme ça, mais je vais dans ce lien, oui. Tout le pasteur de a fait référence avec ça. L'autre a monté dans l'escalier, on dit 1, 2, 3, 4. On monte dans l'escalier, mais quand il y a qui sont faits, on réfléchit. Ah bon, on dit là. Autrefois, qui ça, l'autre a mangé vraiment, on a mangé des potes plats à manger. Mais quand il y a manger à 10 minuit. Mais nous-mêmes, les autres, nous changeons. On les bien belle, on bien beau, on leur vit petit. L'homme est un être changeant. Gardez photos, 20 ans de cela, pour essayer même bagarre là. Mais bon Dieu lui-même, il ne va jamais changer. C'est Dieu, ça n'a pas adoré matin. Oui, on dit Amen. On nous dit Amen. Bon Dieu n'est pas jamais changer. Et mais c'est ça que les fils de Corée disent Dieu d'abord. Nous-mêmes nous disons Dieu d'abord. C'est pour cela ce matin nous sommes là pour adorer Dieu. Parce que la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est Dieu-là que nous adorons. C'est Dieu-là que les fils de Corée disent. Il est pour eux un refuge. C'est Dieu-là, leur obéit avec parole, leur met des paroles en pratique qui sont jointes pour faire une bénédiction. Leur obéit avec parole, mon Dieu. Dès que vous désobéissez, mon Dieu, pas besoin d'attendre avec bénédiction. Leur désobéit avec parole, mon Dieu, qui sont surtout une malédiction. Donc, l'histoire du peuple d'Israël, dans Deutéronome 28. Bon Dieu n'a dit comme ça, mais ça pour nous faire. Si nous faisons tel bagaille, nous avons une bénédiction. Si nous faisons tel bagaille, nous avons qui ça? Malédiction. Mais malheureusement, ils n'ont jamais obéi à Dieu. Lorsque Dieu les avait donné les 10 commandements, le premier commandement qui s'est posé, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que lorsque notre Dieu, c'est tout ce qu'on était plus haut, parce que mon Dieu, il est une idole, ou une idolâtre, et ils ont toujours désobéi à Dieu. C'est ça que fait. Ils ont connu 2 grands exils. Premier en 722 en Assyrie, deuxième à Babylone. Ils ont passé combien d'années en Babylone? 70 ans en Babylone. À cause de qui ça? À cause de mettre en pratique les ordonnances, les commandements et les lois de l'Éternel. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de ce qui sa bonté. Dieu d'abord, Dieu est la vie, Dieu est esprit, Dieu est éternel, Dieu est créateur.
Attribut ça, c'est mon Dieu seul qui possède. Mais aussi, bon Dieu, c'est mon Dieu d'amour. Il y a un attribut que mon Dieu partage avec nous, que nous connaissons. Attribut mon Dieu partage avec nous, c'est l'amour. L'amour sur toutes ses formes. La Bible dit que Dieu est amour. Et nous, les hommes, nous partageons tout amour que nous partageons. Mais l'abord qu'il a dit, c'est grâce à l'amour de Dieu. Nous sommes décidés par l'amour, mon Dieu. Je dis, nous pas là. Dieu est amour. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est infini. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est éternel. Nous partageons l'amour de Dieu. Qu'est-ce que nous partageons encore? Nous partageons la sagesse de Dieu. Chrétien en général, c'est le monde qui est sage, c'est le monde qui est gentil. Nous partageons la fidélité de Dieu. Nous partageons aussi la justice de Dieu. Il est dit, la justice élève une nation. Justice a dû commencer dans nous-mêmes. Et bien c'est ce Dieu que nous adorons ce matin. C'est Dieu créateur. C'est Dieu qui a tout fait pour nous. Il nous a donné la vie, le mouvement et l'air. C'est pour cela, dans le psaume 150, il est dit que tout ce qui respire, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Je dis à qui ça n'a fait matin. Nous avons loué l'Éternel. Et nous sommes capables de dire même ça avec les fils de Corée qui pas entrer dans la révolte Papa Yoa. Dans le complot Papa Yoa était surveillé, il a écrit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ce Dieu aussi, lorsque nous avons péché, qui s'est défendu pour Jésus-Christ qui mourit pour nous. Au verset 5, verset 8 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu est amour. C'est ce Dieu que nous adorons. C'est pour cela dans le psaume 5, il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie pour tous habitants de la terre. Et ce matin, ce Dieu que nous adorons, nous pouvons dire, comme il s'est dit dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ce Dieu que nous adorons. Et Isaïe parle de ce Dieu. Bon Dieu, ça c'est un bon Dieu qui ne va jamais changer. Il n'y a pas ni ombre de variation. Bon Dieu est stable. Il est lui-même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu aussi que nous adorons, il est unique en son genre. Il n'y a rien ni avant, ni après. Il y a des gens qui disent, après mon Dieu, c'est l'argent. Faux, archi faux. Parce que si après mon Dieu, c'est l'argent, il n'y a plus de monde qui va mourir. Il y a des gens qui disent, après mon Dieu, qui ça? C'est docteur. Matin, nous sommes dans des séries de te dire ça, oui. Docteur, il y a docteur parle. Parce que s'il va y l'instruction, il va mettre l'instruction en pratique, lui-même tout, ça va passer. Donc oui. Mais si docteur a lui-même qui docteur, le docteur parle. Mais bon Dieu lui-même, il va dire docteur, non lui-même. Il va dire ni avant ni après. Et bien c'est ça que les fils de Corée dit, Dieu est uni. Ce Dieu est pour eux un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Somme 90 nous dit, ce qu'on dit. Moïse dit, Seigneur, l'intérêt pour le cap mourir dans les heures, là, qui ça te dit, tu as été pour nous un refuge et un appui. Seigneur, Seigneur, il te reconnaître que, dans le psaume 90, que mon Dieu ça existait. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Et chaque de nous, là, maintenant, ça c'est Moïse qui te dit, mais chaque membre d'église ici présent, capable de dire, Seigneur, tu as été pour nous quoi? Un refuge de génération en génération. Moi-même, je suis capable de dire. Non seulement nous venons de vous parler de Dieu, mais les fils de Corée continuent. Qui ça vous dit? Dieu est pour nous quoi? Dieu est pour nous quoi? Un refuge. C'est quoi un refuge?
Un refuge, c'est un lieu sûr où l'on se cache. Longtemps, en Haïti, moi, c'est le monde qui fait dans les années 60. Des petits gens, nous entendons des gens qui courir, qui réfugiés dans l'ambassade. Parce que sous le gouvernement qui fait là, des pour attaquer le pouvoir, il va jouer avec eux. Si depuis le nous, qu'est-ce que ça fait? Ah, la tuer. Mais pour ne pas tuer, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait? Il courir aller dans toute l'ambassade, il va cacher. Pour ne pas mourir, il va chercher refuge. Et nous, le peuple haïtien, c'est un peuple de réfugiés. Parce qu'il n'y a pas de gens qui mourent sur l'armée, de chercher refuge. Même Jésus était un réfugié. Parce que les Jésus qui était fait, les héros étaient dit magie pour l'adorer, puis on dit ça lui-même pour l'adorer tout. Les héros parlaient de qui ça était fait. Il était fait tuer tout petit garçonnette. Mais maman Marie, maman Jésus, avec papa Ali qui s'est caché, il était pas réfugié en Égypte. Un refuge, c'est un lieu sûr. C'est un lieu où l'on se cache. Mais Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dans l'histoire du peuple d'Israël, après leur sortie d'Égypte, il y avait des villes de refuge. Dans les villes de refuge, c'est que il y a un monde qui fait un bagage qui mal. Depuis qu'il est sauvé, il est caché dans la ville, il fait un refuge, il n'est pas capable de faire rien. Dieu est pour nous un refuge. Il est un refuge. Dans le psaume 94, verset 22, il est dit: mais l'Éternel est notre retraite. L'Éternel est notre retraite. Mon Dieu est le rocher du mon refuge. Dans le psaume 121, verset 5, il dit comme ça: l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton homme à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappe point ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Dans le psaume 57, verset 11, le psalmiste dit: aie pitié de moi, Éternel, aie pitié de moi. C'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Et moi-même, famille de converti, moi-même, en 1937, famille va me convertir, puis j'étais dans le monde, mais elle n'a pas beaucoup. Depuis 1937, famille partait chercher un refuge en Basel, mon Dieu. Depuis 1937, dans moi, ça a célébré 87 ans de conversion dans notre famille. 87 ans de conversion de ma famille. Mon grand-père, du côté paternel, 87 ans de conversion. Toute famille en est. Nous tombons qui est bon Dieu. Nous célébrons 87 ans de lundi dimanche à venir. Parce que, déjà, il y a des problèmes. Parce que grand moyen histoire au bail. Maintenant, il y a 9 petites qui étaient faites. Il fait 6 là-dedans. C'est au droit pour te débarrasser, malgré que c'est là où il y a un problème. Mais c'est là où il y a un refuge. En bas, mais l'Éternel, depuis il y a eu la paix. Lorsque les fils de Corée te disent Dieu, c'est refuge. Dieu est pour nous un refuge. Je sais que les yeux vont dire que sauver. Je dis à nous-mêmes qu'il a, nous tous qu'il a. Je dis à nous capables de dire, bon Dieu, c'est refuge, nous. Parce que nous sommes capables de chanter. Moi, je n'ai pas l'argent pour payer. Moi, je n'ai pas l'argent pour payer. Des moyens, payer déjà. Nous sommes capables de chanter le monde derrière nous, la croix devant Dieu. Nous sommes capables de dire, nous, de l'église baptiste de Sion, on est son refuge pour nous. Parce que la vie, nous, ce n'est pas nommé un nom nié, mais nommé qui est lié. Il nommé, c'est là qui t'est créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est pour ça que nous ne pas jouer nous-mêmes avec la prière, nous. Nous ne pas jouer de la chantier. Nous ne pas jouer de la petite l'histoire l'Éternel, parce que nous sommes capables de dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Depuis notre travail, bon Dieu, nous ne pas faire rien. Bon Dieu, c'est refuge, nous. Nous sommes capables de dire, même ça,
Moïse dit dans le psaume 91 que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. En plus, on regarde et pas là toujours. Et pas autant interactif toujours, on fait saisissement. Mais nous connaissons nous-mêmes, corps nous, nom nous, esprit nous, nous cachés en bas de l'ombre, zèle tout le temps. Fils de Corée, mon Dieu, t'es sauvé. Je te dis, mon Dieu, sont un refuge pour nous. Je dis à moi-même, pour nous capables de dire, Dieu est pour nous un refuge. Je vais côté pour nous cacher. Nous cacher en bas de l'éternel. Mais là, nous cachons pas de l'éternel à nous-mêmes. Nous ne pas cacher comme si nous n'étions pas pour rien, non? Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Le salut est gratuit. Mais nous devons travailler à d'autres saluts. Travailler à notre salut, c'est de ça qu'on demande. Bon Dieu demandait pour nous aimer l'autre. Bon Dieu, dans la Bible, demandait pour nous persévérer dans l'enseignement des apôtres. Pour nous ayons persévérance. Il demandait pour nous persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Nous sommes lire la Bible, prier chaque jour, et on va grandir. Ce n'est pas on finit sauver pour chitanet, non. Non, sauver, nous sauver pour servir. Nous sommes capables de répéter ça, frères et sœurs, nous sauver qui ça? Pour servir. Et nous chantons, forme-moi pour ton service, à ton école au Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Nous, chacun là, mon Dieu, nous donnons. Donnons gagnant, qui ça a peut-être que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc recevoir, c'est pour mettre au service des autres. Comme ça, on est capable de dire, Dieu est pour moi. On va pas dire Dieu est pour nous, non. Dieu est pour moi un refuge. Et tout ce que nous sommes capables de dire, un appui. Il est Dieu, il existe de toute éternité. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Pas rien d'autre comme lui-même. Il est un refuge et bien sûr, côté nos cachés. Mais aussi le verset dit, il est un appui. En fait, dans nous-mêmes, nous besoin d'appui.